Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, combattants pour le ciel, bonjour. Nous exaltons nos bons Dieu, nous disons merci pour grâce vraiment qui manifesté dans la vie, nous côté que lui permettent nous traverser une semaine en bien. Et matin là, nous avons opportunité pour nous consulter les Saintes Écritures. Comme d'habitude, nous toujours commencer bonheur quand on une leçon, mais il y a un incident qui fait que le son arrive à l'heure. Mais quand même, nous prenons temps pour nous capables et consulter parole là ensemble avec vous. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous adressant un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous vous remercions pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter. Moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures, nous demandons, comme au jour d'autres fois, pour faire nos grâces, pour nous comprendre et secondé par la puissance du Saint-Esprit pour nous mettre en pratique. Nous ne pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pratiquement arrivés dans la dernière leçon pour trimestre. C'est leçon 13, le tabernacle. Texte de mémoire là, c'est Exode 40, verset 34, 38. Mais ça que nous lisons. Alors la nuit couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Exode 40, verset 34-38. Je dis, c'est le sabbat pour le Seigneur. Alors, nous connaissons que sabbat a pile opposant, en pile ennemi acharné. Ok? Ennemis ça yo en pile fois, donc des ennemis de la vérité. Et nous connaissons tout sabbat, c'est en vérité impopulaire que lié. Eh bien, ils prétendent que sabbat, c'est uniquement pour le peuple juif que l'été institué. Ça, c'est un premier groupe parmi les opposants. Et il y a un deuxième groupe qui prétendent que sabbat, c'est au mont Sinaï que il prend naissance. Mais lorsque nous consultons en profondeur les Saintes Écritures, nous voyons idée ça yo, conception ça yo diamétralement opposée avec ça que la Bible enseignait. Lorsque nous plongeons regard nous dans le récit génésiaque là, Genèse chapitre 2, nous voyons que le sabbat lui remonté à la genèse de la vie, de la création. Ok, si nous lisons Genèse 2, verset 1, arrivé dans verset 3, après, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva son œuvre au 7e jour, et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu lui repose le 7e jour là, il bénit le 7e jour là, et il sanctifie, il mettait les à part. Là, nous comprenons que le sabbat existe bien avant la formation du peuple juif. Ok? Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il fait une déclaration qui pointait encore vers la création concernant le sabbat lorsqu'il dit dans Marc 2, verset 27-28. Il dit que le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme. Ça veut dire que c'est l'humanité entière. C'est pas une question d'un peuple particulier. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et à la création, nous rencontrons le même thème, c'est encore Dieu créa l'homme. Ça veut dire lorsqu'on est le sabbat ou est l'humanité. D'ailleurs, le sabbat, c'est le mémorial de la création. Est-ce que bon Dieu, c'est seulement créateur peuple juif là que lié? Non. C'est le créateur de l'humanité, l'homme. Et deuxièmement, il y a un deuxième groupe là qui prétend que sabbat, c'est au mont Sinaï que l'institué. Là encore, c'est faux parce que si nous lisons Exode 16, après elle dit, nous supposons cuire tout ça que nous avons pour nous cuire, nous supposons faire bouillir tout ça que nous avons pour nous faire bouillir. Exode 16, 23. Et sabbat, nous avons dit des instructions claires et précises concernant la préparation et l'observation du sabbat. Depuis dans Exode 16. Ok? Ça veut dire, et parole ça qui dit que sabbat c'est pour juifs les fêtes là, et même dans le dictionnaire,
ou elle, eh bien, c'est pas la Bible du tout qui enseigne ça. Ça, c'est la première partie à nous finir avec lui. Maintenant, nous allons essayer des séries de leçons spirituelles que Sabbat lui-même lui enseigne nous. En nous regardant dans Exode 35, verset 1 arrivé dans verset 3. Exode 35, verset 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Ok. Là, c'est bon Dieu qui parle. Nous, ouais, vérité, ça lui répéter encore avec le peuple là, dans le cadre construction tabernacle là, ou bien sanctuaire là. Première question que nous sommes capables de poser, sur première vérité que m'a attiré attention, c'est que chaque fois que bon Dieu livre des séries de instructions concernant soit tabernacle là, ou bien les fêtes cérémonielles, eh bien, où elle est mentionnée, dans le prélude là, où elle est mentionnée le sabbat. Il mettait sabbat toujours à part. Il est toujours mentionné sabbat à part. Ok? Ça veut dire pour nous. Ça veut dire que nous pas supposé mélanger sabbat avec rien. Tako, ouais là, il y a des gens qui doivent penser plus que c'est tabernacle là qui peut le construire. Eh bien, il y a droit mettre travail tabernacle là dans le sabbat. Non, après Dieu mentionné ça à part. Si vous allez dans Lévitique 23 encore, après, lorsque l'Éternel va le faire, il dit voici les fêtes, les fins il dit comme ça, on travaille pendant 6 jours, 7e jour là, on va reposer, après ça, on va continuer. Ok, si nous regardons dans Lévitique 23, c'est ça que nous avons. Ça veut dire, tout ça, c'est pour le peuple n'a pas osé dire puisque c'est travail l'Éternel pour faire pendant le sabbat. Et deuxièmement, ça que nous voyons encore, c'est que ni sabbat, ni sanctuaire là, tous les deux, ils ont pointé vers une relation intime avec Dieu. Ok? Ni sabbat, ni sanctuaire là, ils tous les deux, ils ont pointé attention sur bon Dieu comme étant créateur nous qui voulait demeurer ensemble avec nous. On regarde, sabbat lui-même, il attire attention sur les refaits de Dieu et il montre nous Dieu comme créateur et sauveur. Ok? Qui voulait demeurer avec le peuple. Et sanctuaire là lui-même, il pointait du doigt tout dans la même direction, sous présence bon Dieu dans la vie. Non? Ok, parce que sanctuaire là, pour que ça a été construit. Si vous regardez dans Exode 35 et 25, sanctuaire là, il est construit. Dieu dit comme ça, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ok, le sanctuaire terrestre a été construit pour être la demeure terrestre du Tout-Puissant parmi son peuple. Et sabbat, il montre une relation intime parce que immédiatement l'homme fait une fête, dans qui ça rentrer, il tout entrer dans sabbat. Ça veut dire, tous les deux, ils disent non, ça que bon Dieu voulait, c'est pour nous capables de demeurer, pour nous toujours en communion ensemble avec lui. Si nous voulons en communion avec bon Dieu, comment nous capables de faire ça? Nous connaissons ça très bien, c'est à travers l'étude et la prière. Ok, il dit non, sabbat encore. Sabbat l'Église Ancien Testament, il y a plusieurs vérités que il enseigne non, que nous avons citées selon sa hauteur là, Libanon. Premièrement, il dit nous que Dieu est le créateur. Ok, Dieu est le créateur. Deuxièmement, le Messie viendra.
Et espérance ça lui tourne vers la promesse divine d'une descendance qui vaincrait le serpent et qui porter victoire sur les puissances du mal. Troisièmement, sabbat dit nous que Dieu a établi le royaume. Et sabbat, c'est un avant-goût. Nous allons chanter chant ça. Quatrièmement, le salut vient du Seigneur. Ça, c'est quatrième vérité. Et cinquième vérité, c'est que Dieu est le juge suprême de tous. Tout ça, c'est vérité que sabbat lui-même lui enseigne nous. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toute mesure et que vraiment, on passe une bonne journée dans la présence. C'est un coup d'œil que nous avons fait sous le son jeudi. Et demain, si Dieu veut, je pense que nous avons étudié en profondeur l'autre leçon que nous avons pour nous pour semaine. Bonne journée avec Seigneur Jésus-Christ. Amen.